Ça peut être une crise de situation, une compliquée situation, c'est que rencontre avec le président conseil d'administration BNCA, et deux rencontres qui fait, une dans l'hôtel et puis l'autre là, la Kaili, et la Kaili nous dit la Kaili parle, sinon, mon calvaire, parce qu'il était la boule, mais suite à la question gagnule, tu es obligé de descendre. Et rencontre ça a fait comme si sous l'hôtel corruption, sous base corruption. Moi, je suis comme. Et je me dis, nous ne pouvons pas même citer non, parce que nous-mêmes, comme journalistes, tout en pas un document acté, nous ne pouvons pas faire ça. Et cependant, mais nous parler à conseiller, comme je vous attiré l'attention, nous parler à conseiller, elle confirmer que nous dit quoi. Le peuple haïtien ne peut plus être sacrifié d'ailleurs sur l'autel de corruption ça. Et c'est pour ça que nous avons dit pardonnez-moi un moment. Et président conseil d'administration BNCA confirmé à un journaliste Gary Pochal que tu as un conseiller présidentiel qui m'a demandé le corps en échange de maintien dans le poste. Confirmé. Il y a date, 25 mai, et puis 1er juin. Parce que 25 mai, c'était comme là, vous demandez. Et il faut nous dire, il y a 4 personnes qui étaient avec le président du conseil là, dans le premier rencontre, et dont un diplomate. Puis, dans le deuxième rencontre, il n'y a tout pas de fini. OK? Il n'y a tout pas de fini. Et le monsieur dit, il va un là. Donc, situation était venue compliquée pour monsieur, parce que monsieur dit, il va un là. Et il faut me dire, monsieur, suite à rumeur, ça, on connaît, m'obligé de dire la vérité, ça me connaît. Et le Premier ministre est obligé de convoquer monsieur, il parle avec monsieur. Et monsieur confirme ça, selon certains membres du cabinet Premier ministre. Le Premier ministre a confirmé que il recevoir monsieur parlait, il expliquait qui pression le tapant pour être capable de camber le demander le cob là. Mais a priori, il faut me dire où, il y a un conseiller qui dit que c'était une plaisanterie, même content, il dit son plaisanterie pour qu'il s'en monte en plaisanterie. La plaisanterie a faite dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, même plaisanterie a continué encore, pour qu'il va chercher cob là, et il a demandé pour faire déjeuner ou dîner, pour qu'il ait chita, pour être capable de bien recevoir cob là. C'est comme si son gros contrat pas le signé, côté négocié pas le content, pour être capable de prendre comme ça. Et c'est pour ça que fait, nous avons parlé, nous avons lancé cru désespoir ça. Parce non, mais de qui conseil présidentiel n'a parlé là exactement? Moi, je dis tout à l'heure que je vais même bien citer nous, pas tout le monde connaît. Ouais, il n'y a pas que moi qui citer nous. Mais souvent, nous, pardonnez-moi, mettez-moi pour. Je pense que j'ai récemment un conseiller qui indiquait que ce n'est pas possible pour t'amener des sommes ça avec un monde et dans BNC, si on a comme ça, qu'on a un problème. Et... Oui, justement, le conseiller a dit, et puis, pour l'autre conseiller tout qui parlait, qui dit que c'est menti que M. Abbaye, et pas ça, il t'a dit. Donc, tout le monde dit, conseiller ça, ça veut dire conseiller ça, t'es là. Ouais, conseiller ça, t'es là. Donc, tout le monde connaît de qui monde n'a parlé. Donc, nous avons dit, nous, monsieur, c'est ça qui a attiré l'attention, mais qu'on l'autre événement toujours. Mais on l'autre conseiller. Ça, pas qu'il y ait trop de monde qui connaît. Monsieur Soneg, apparemment respectable sur le plan intellectuel, mais monsieur a vivre avec une fille que nous-mêmes nous connaissons, mais ça c'est pas sain, parce que vivre avec fille à passer, parce que nous connaissons tout le monde qui va. Mais ça qui passe, là ou pas marié, à petit tout, etc., ou pas gain droit à un passeport diplomatique. Le ministère des Affaires étrangères voulait un papier, bail, immigration pour faire un passeport diplomatique pour un monde qui c'est amis, à dire amis personnels du conseil. Parce que le conseil a besoin de partir à elle. Donc, c'est en violation de la loi que je fais ça. Ça veut dire qu'il y a un pile problème au niveau du conseil présidentiel de transition. Et je t'ai insisté sur ce conseil-là, parce que moi, j'ai un espoir dans le conseil-là. Mon conseil, c'est au même, c'est-à-dire, je vais gagner un miroir politique, je me dis peut-être, nous avons une chance pour réussir avec eux. Mais, monsieur, le danger, c'est que ces nègres, ça vous pas remplacer Gardi. Les nègres, ça vous vient président, monsieur. Et c'est eux qui peuvent organiser l'élection, entraver, avec type de comportement. Et c'est pour ça que mais pour sécuriser ça, pour nous dire nous attention, parce que nous allons côté là, qui est extrêmement grave pour la nation. Parce que Gardi Leblanc, jusqu'à présent, ou même citer non Gardi piégé nègres. Et nègres par rendre compte qu'ils ont été piégés.
Et c'est le scandale, et puis il a réfléchi. Pourquoi Gardy Leblanc a refusé de prendre des postes ministériels et de direction générale ouvertement ou nommer Gary Conny ou des discussions qu'a fait. Gardy Leblanc quitté Negio, aller à frapper dans le mur. À frapper dans le mur. Et c'est pour ça que c'était parti politique qui était recommandé Gardy, des problèmes avec elle. Mais je vous dis, Gardy a raison. Et M. Mdadi, nous, Grébaga, qui a parlé là, au niveau international. Et bon, il ne doit pas ça, mais il a parlé jusqu'à présent. La question de rotation présidentielle, nous questionnons là. Nous demandons est-ce qu'on a quitté Nexao vini président à partir du mois d'octobre. C'est-à-dire qu'on est intention pour quitter Gardy comme président. Et c'est toute une démarche politique qu'a faite dans ce sens parce que scandale à répétition, il a dérangé la structure normative de CPTA. Et c'est excessivement grave. Moi, attendez, dans le CROUFEA, ou demandez pour ULCC enquêter. Maintenant, est-ce que ULCC a une juridiction dans le cas ça, ou pas, Gary Pierre Bochel? Moi, discussion qui est entre CPTA et puis autorité primature, ils même demandé, c'est eux qui ont demandé. Gardy Leblanc qui doit demander ça. Parce que ce sont cas de corruption avérés. Il y a des preuves. Bon, écoutez. Même si ULCC pas qu'attendait conseil présidentiel par exemple, mais il qu'attendait président BNCA. Et s'il donne le président BNCA, il a fait un rapport sur sa président et sur le président BNCA. Donc à partir de ce moment, tout le monde a fait clair là-dedans. Mais pour qui ça, moi dit ça, c'est pour corriger et ça que fait là. Et proportion que nous gagnons vers la corruption, et puis pour un pays, il y a une chance pour aller plus devant. Ou imaginons que nous n'avons ça aussi, c'est le président pendant le processus électoral à l'entrée, et c'est le président l'élection et résultat de l'élection. Dans niveau ça, la structure qui était capable d'attendre, même conseil présidentiel là, c'est organe de contrôle là. Elle dit qu'il y a même pouvoir pour qu'il fasse des recommandations selon accord et 3 avril là pour qu'il destitue c'est au cas et structure ça M. Damien dans le conseil présidentiel pour que jamais mette le campé pour l'opérationnel. On continue. Oui, d'accord avant. Mais est-ce que nous avons quitté scandale ça a fait parce que dans l'absence de structure et tout le monde est au courant de ça, nous ne pouvons pas cacher derrière non-existence de l'institution. Et puis, nous quitter dérive la fête, tout le monde fait ça et ouvre. Donc, quelque part, il faut qu'il y ait une institution, une instance capable. C'est pas, si ça n'a pas l'air, pour attendre des présidents. ULCC qui doit attendre des présidents. Parce qu'il faut nous capables de freiner, propension vers la corruption que les gens gagnent. Maintenant, Gary, ou dit avec l'installation du CPT, c'est la continuité du système de corruption. Ou par exemple, une série de parlementaires, là, l'on dit même, l'on va citer, tout le monde a fait, intel, et Mounio clairement fait référence, et où indiquer tout que il y a des parlementaires qui ont des ministères, ministère de l'Agriculture, c'était le ministère de la Défense, et ministère de l'Éducation nationale, ministère de la Culture, et il y a un chef de parti qui te dit dans son antenne, M. Jean-Charles, que le ministère de l'Agriculture, c'est pour eux. Et maintenant, nous clairement, non bagaille transactionnel, nous répartissons sous base accord 3 avril là. Maintenant, c'est des pratiques qui sont instituées. Et nous, il n'est pas normal, il n'est pas légal, mais il est institué. Là, c'est comme si nous devons faire accomplir comme ça, comme ça a toujours fait. Comment est-ce que ça? Non. Qui t'aime dire. Là, nous partage de responsabilité, dans la logique malsaine de partage de responsabilité, que parlementaire ou qu'on a dit. Moi, vive que mon sénateur Kalchita dans la BN. Parce que c'est lui qui était directeur général de la BN. Donc, qui sénateur, il n'est pas dit. Non, Mbabdio, mais tout le monde connaît son sénateur sud. Alors, sud. Ouais, sud. Sénateur du Sud, sanctionné. OK? Maintenant,
Lors de AAN, au Chita, ouais, tout contrat gagné, c'est parlementaire qui prend pour ménage, pour amis, pour frère, pour ça. Dans l'ONA, vous avez tout ça passé dans l'ONA, qui j'en gagne bataille, etc. Dans OFNAC, c'est un sénateur puissant qui toujours mis moun dans OFNAC pour un monde qui travaille dans le privé. Dans la douane, vous devez venir sur la douane, non? Pour me capable de détail, il y a un croisement d'intérêts malsain entre des députés, des sénateurs et des membres du secteur privé qui ne veulent pas payer la douane. Vous écoutez. Maintenant, trilogie de vol ça et de corruption, ça le bail. Députés eux-mêmes, ils viennent à dédouaner marchandises pour moun. Sénateurs à dédouaner marchandises pour moun. Et certains membres du secteur privé, dont nous ne pouvons pas citer non, mais il y a des gens qui ont cité non, des gens, mais il faut qu'on ait tout pour regarder pour que les gens payent. Il y a des députés et sénateurs ça ou fait, ou même ils viennent transformer tête en broker. OK? Et puis, ils-mêmes, ils ont entré dans la contrebande. Et ils ont entré dans la contrebande pour vendre fait, ciment, farine, l'huile, etc. Les a passé sous frontière, machines, personne pas que quand des machines, il y a pouvoir tout ça, et puis ça a utilisé comme narratif. Et on dit qu'ils sont des éléments de la classe moyenne, les élites économiques, les bourgeois, ils ne vont pas quitter au faire commerce parce que c'est eux seulement pour faire commerce. Donc, là, on caché derrière ça. Maintenant, ils n'ont pas payé taxes, ils n'ont pas payé la douane, ils n'ont pas payé rien. Il a fait des sommes colossales et nous remarquons qui ça qui lui fait. Ils ont sanctionné pour corruption, pour contrebande et sanctionné pour la drogue. Donc, on n'est pas qu'à dire pratique de responsable, de partage de responsabilité, ça, sont pratiques pour nous conserver, c'est pas en pratique pour nous dénoncer. Parce qu'en fait, ils sont devenus richissimes en utilisant les couloirs de la corruption, en utilisant leur pouvoir. Et c'est pour ça que nous voulons faire appel à CPTA. Parce que, au lieu de pérenniser ce système, mais nous avons pensé, on a coupé court à ça, nous avons des nègres qui t'ont météo à Gariconi pour lancer un cri, nous avons besoin qui t'écrit pas même important, émission ça matin pas d'importance, nous avons météo, nous avons créé la voie nécessaire pour être capable de créer une autre société. Mais maintenant qui t'aime dire au bagaille, là où prend des nègres qui t'ont vivre au détriment des autres, des nègres qui dans CPTA là qui pas qu'à manger. Et j'en sais là. Je m'a dit non monsieur. Qui pas qu'à manger? Nèg ça pas qu'à vivre, qui te fait un investissement qui vient en faillite. Nèg ça qui des postes depuis sous Matéli en passant par Jovenel qui pas jamais joindre pour ça que la cherché. C'est amis qui peuvent vivre. Et il est arrivé aujourd'hui comme président, membre du conseil et le président. Monsieur, il dit monsieur pas capable de candidat dans ce mandat. Bon, qui ça vous voulez le faire si ce n'est pas que vous avez l'argent? Et il y a qui recevoir quoi déjà? Au-delà de quoi on a parlé, il y a qui recevoir l'argent déjà. Parce que, pas oublier, il y a qui doivent voter Didier Fils-Aimé. Bon, si nèg yo fait coupe ça sous Didier Fils-Aimé, sous demandé président BNC à l'agent, mon secteur privé qui demande de voter Didier Fils-Aimé, pas gain par une cop, monsieur. Et puis, il continue à parler, non? Et si on n'est pas parlé, relève pour dire, on ne peut pas recevoir quoi. Laisse ça, pas pour dire face à face avant. Puis, tu aurais été calme, prends petit Kobou, fais un fort avec Kobou. Maintenant, je ne suis pas venu pour dénoncer ces gens. Je suis venu pour dire, halte là. Nous ne sommes pas capables encore, système ça, pas qu'à continuer. Mais dernière question, moi, attendez où, qui te me pose une dernière question avant de remercier, nous voir l'édito. C'était un accord 3 avril là, avec bénédiction communauté internationale là, qui va nous montage, ça nous est là, et CPT, et qui est voté pour le ministre et Koning. Et avec CPTA, pour me citer où, les pratiques de corruption ont continué, et
ou gain de gros appréhension par rapport à morale, certains monde qui a fait des extorsions, des pratiques de corruption pour faire élection. C'est comme si nous dit nous clairement, si bagay ça continue comme ça, nous allons tomber dans une crise pire de crise et crise électorale et post-électorale. C'est ça, en gros, c'est appréhension, c'est mis entre les lignes. Mais Gary, c'est comme si nous j'ai l'impression, et si je me trompe, je vais corriger, que nous prenons dans prix, nous marrer, parce que CPT et Gary Coney, c'était une alternative que la communauté internationale là, et monde la société a estimé que c'était plus potable par rapport à Guy Philippe, par exemple, qui sont anciens et condamnés et qui te prennent armes et dit à un certain moment tu as une alliance objective avec Gagnon pour te prendre pouvoir là et M. Guy Philippe te dit clairement que il pensait qu'il fallait autoproclamer le président. C'était le choix entre la peste et le choléra, clairement. Mais dans ça, là, Gary, 1, 2, 3, et pour sauver, entre guillemets, et cette transition qui est très mal embarquée là, si j'ai bien compris, en Guassoua, ça que vous faites, 1, 2, 3, 4. Ok, moi, je pense, d'abord, il faut que vous bloquez la question de corruption au niveau CPTA. Pour CPTA ressaisir et pour négocier et dégager ou faire sacrifice là. Ça fait faut faire sacrifice là parce que bon me ou pas qu'à si vous voyez que CPTA aller vous voyez aller bon si vous aller faut quitter garder le blanc et négo pas quitter ça passer comme ça faut quitter garder le blanc mais maintenant qu'on a si pour que négo faut mettre ton gain faut mettre ton clé pour négo pas gâter parce que chance nous c'est élection pour faire mais au-delà de ça Gary Coney se doit de trouver un consensus. Nous avons dit un consensus très ouvert, si vous permettez moi, avec M. CPTO, M. pour nous connaître. Pas rien encore là dans le pays que nous apprenons. Pas rien encore dans le pays que nous avons fait, ce n'est pas nous pour nous chance là. Ou se parle de Guy Philippe, qui était venu avec Guy Avo. C'est une alliance entre Guy et Moïse, et il y a eu trahison. Guy Philippe a avancé sérieusement, mais cependant, Guy Philippe était seul. Ouais, Guy était pour contre lui. Guy pas d'équipe avec elle. Mais aujourd'hui, Gary Coney, il est venu de l'extérieur. Schéma international là, entre CPT et Coney, schéma ça va bon. Parce que si schéma était bon, ce sont les hommes et les femmes qui inspirent confiance et qui ont conscience sur le plan. Mais sans négociation, on a fait sous chapelle politique. Il n'y a pas de différent. Et on ne peut pas prendre des nègres qui ne misaient pour mettre au pouvoir. Ma conclue pour me dire, nous, monsieur. Sans stress. Oui, mais qui te mettait en pour Gary, pardon, on va conclure. CPTA, d'après Jean représenté, c'est l'expression de volonté en paquet entité politique. Mais justement, non. Qui t'aime pas beaucoup Qui t'aime pas beaucoup justement, ce sont les politiques qui ont échoué dans ce pays. C'est au cap dirigé. Ils ont échoué. On ne peut pas remettre au pouvoir qu'on a sans élection. Ok. Ça veut dire qu'on produit un système encore. Et ça fait garder le blanc et comportement ça. Où tout le monde dit garder le blanc. Monsieur pas qu'à diriger. Même les CPTO dit monsieur sont pour le mouiller. Parce que garder le blanc est de proactif, imposer Coney, prend pouvoir, mettre négocier dans le poste, relais son père Etienne Mal ministre, relais l'autre négocier, le Harry Massin, etc. au poste ministériel. Gardi qu'on est pas ça pour le faire. Donc Gardi, qui passe en mime. Gardi est une exception. Ouais, est une exception. Monsieur, nous imaginons. Mais Gary, ce que je suis en train d'attirer ton attention, j'ai besoin de compréhension sur lui. Est-ce que le comportement membre CPTO a dénoncé là, le pas rejaillit négativement sur les secteurs qu'il représente? Et à quel niveau il y a implication secteur? Si secteur à qui est ce comportement ça? Et que faire? Non. Secteur n'est pas d'accord. Secteur n'est pas d'accord. À preuve, Brésil. Un bon exemple. Et qui parle là, qui de Gérald Gilles dans tête lui, qui représente le CPTA, il a été choisi ministère de l'Agriculture. Et c'est un ancien député qui a pas le ministre. Maintenant, petite Dessalines, ok? Dans rencontre, dans réunion de Gérald Gilles, oublié secteur Thévoïl là,
elle remet Petite Dessaline, ministère de l'Agriculture, et Nègre-dit, à la santé. C'est que, n'est-il monsieur, on a parlé de Georges Pascal, etc., n'est pas d'accord avec ce schéma-là. Gilles pas même consulté, Gilles accepte le ministère de la Santé publique. Vous comprenez? Donc, je ne vais pas faire commentaire sur le ministère de l'Agriculture. Je ne vais pas faire commentaire sur lui. Mais, c'est pour montrer au secteur est satisfait de gens, de opérations politiques que nègres fait, que membres CPT ont fait, que représentants ont fait. Ils n'ont pas consulté. Par exemple, tu es au courant du désaccord qu'il y a entre le représentant de Montana et le métier choisi ministre. Donc, Montana choisir. Donc, les secteurs sont également insatisfaits. Ça ne veut pas dire que le secteur n'a pas partagé responsabilité, non, mais il t'a fait ton cadre très ouvert. Maintenant, ça qui vient fait Kounia, choix, membre CPTO, c'est des choix personnels. C'est ça qui dérangeait le secteur. Est-ce qu'on pensait, si choix ça a été discuté, qu'on est qui t'a parlé avec le président pour mettre comme ça, il va pas faire le secteur, il va pas d'accord tout. Ouais, même si c'est le même système, non, mais il va pas d'accord, c'est très grave. Et ça fait, nègre prend, représentants, humilier, oublier les représentants du secteur. Et parle avec un nègre qui dit, prochainement, nous allons interpeller les représentants, ils sont capables de d'échanger. C'est un gros bagage qui est là. Mais même quand il y a, ça attire attention, je me dis assez. Je me dis, on sauve la situation. On sauve la situation parce que c'est pété à chaque rasé. OK? Donc, ça, c'est un appel au changement. Nous disons assez à la corruption et au vol. Magique 9. Le Conseil présidentiel de transition est notre dernier espoir. J'ai dit ce matin sur Magique qu'il n'est pas trop tard pour corriger les erreurs et restaurer la confiance du peuple. Haïti méritait des dirigeants intègres, des institutions fortes et un avenir ou espoir pas qu'à sacrifier sur l'autel corruption. Il faut agir pour nous. Il faut mettre nous ensemble. Nous avons besoin de dirigeants sérieux. Nous ne pouvons pas prendre des nègres de CPTA qui ont besoin de la retraite. Et puis, sont bons nègres qui n'ont pas de moyens, ils ont cherché l'argent pour être capable de faire retraite. On dit assez, on dit il faut que ça finisse. On dit tout le monde connaît. Ce n'est pas un acte ou bien un cri de dénonciation. C'est un cri pour attirer l'attention des gens qui commandent le pays, des nègres qui ont fait politique, des plus meilleurs dans le pays, des gens qui ont fait réflexion pour nous dire situation pour le pire si nous quittons CPTA, continuer comme ça. Parce que modèle corruption, ça, nous pouvons jamais à viser à lever. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour. Magique Stéréo, c'est la station des magiciens. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes magique ce matin. Au revoir. Il me donne 2 minutes pour me dire. Point erreur que je trouve qui est plus extraordinaire que les autres. Moi, je vais là, me joindre que la communauté haïtienne a délégué question de sécurité à la police. Comme si nous n'attendons la police là fait travail parce que c'est responsabilité pour rétablir la sécurité. Mais laissez-moi vous dire que c'est archi faux. Sécurité, dans la dimension, ça, il concerne la justice, il concerne les travaux publics, il concerne les communications. Nous pas réussi sans médias. Il concerne les informations continues, il concerne les participations communautaires, population a un rôle pour jouer. Donc, là, tout le monde chita en écart et puis waptan ces polices là pour résoudre le problème là pour vous. C'est pas comme ça le marché Salvador, c'est pas comme ça le marché Colombie, c'est pas comme ça le marché Jamaïque. Donc, premier, ça n'a pas essayé de faire, c'est rappeler tout le monde, même en Haïti. L'un côté, nous avons la paix et la sécurité. Nous gagnons, c'est pas parce que nous avons la police seulement, nous gagnons parce que la communauté, la collectivité, l'autre agence joue au rôle effectivement. Et c'est ça, à mon avis, tout nous gagnons pour changer et que nous avons changé. La seule différence, monsieur le Premier ministre, il y a un capitaine de là qui doit dire nouveau chef qui l'a culté, vous autres au niveau du gouvernement, que le directeur général de la police là, c'est des gens qui ont une idée de qui ça problème est. C'est vrai qu'il n'y a pas attendu à des solutions miracles. Cependant, il y a attendu avec des signaux qui étaient voués pour dire même si nous nous rejoignons, nous avons besoin, mais sur la bonne voie. Mais justement, à mon humble avis, comme je vous dis, parce que il y a une méthode. Première méthode là, c'est que nous entrons en toute humilité d'ailleurs, nous évaluons chef police qui était là, pour nous essayer le fait travail là, nous-mêmes nous avons vision. Nous prenons décision que nous menons du 109, ce que nous faisons.
Mais nouveau chef police, ça, il faut le bon temps pour l'évaluer, pour le faire évaluation qu'on s'entend des colonels Rému fait là. Pour le voir si stratégie que nous héritons. Il faut comprendre, une stratégie à son stratégie, approche là, et sélection, tout ça nous joint là, c'est hérité, nous hériter. Donc c'est d'abord pour nous, comment on peut continuer l'opération pour nous protéger la population? 2. Comment on peut réorienter la stratégie globale là? 3. Comment on peut intégrer l'autre aspect de sécurité à Jean là qui n'est pas intégré du tout? Parce que depuis 3 ans, c'est la police qui est responsable et ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous ne pas sous-estimer le problème, au contraire. Mais nous gagnons des instruments en main que ça avait au bon travail et au fur et à mesure pour nous changer. Pas un policier là mars que me chercher pour me faire descendre. Donc faut me regarder pour moi côté limitation et comment me gérer. Mais deuxième bail encore me trouver important et que faut nous comprendre. Encore une fois, pas une excuse population attend nous et nous obligé à aller vite pour lui. Mais nous obligé à aller bien pour lui. Parce que moi, je ne suis pas tellement d'accord pour faire une opération mal calculée et pour me 100 citoyens haïtiens, l'on communauté qui est blessée ou mourir. Je ne suis pas tellement d'accord non plus parce que je fait hâte et que je ne pas bien planifié. Ou pas connaître combien blindés me une semaine passée comme même aujourd'hui. Ou pas connaître combien fusils sniper que me une semaine passée que aujourd'hui. Ou pas connaître combien m'a bien demain. Donc, je suis obligé de timer l'opération sur la base de assets que j'ai, capacité à équipe pour utiliser. Et ça, nous pensons que nous avons bien dans un avenir proche. Et effectivement, parce que la communauté a pas au courant de toute information, c'est normal que y ait l'impression que il va très lentement. C'est tout à fait normal. Mais on s'attendait, pour prendre vous, on s'attendait, colonel il décrit tout problème qui y a en opération. Je rappelle encore une fois que c'est héritage que j'ai. C'est à l'intérieur de l'héritage ça pour me travailler. Et c'est à l'intérieur de l'héritage ça pour m'appliquer un peu la solution qu'elle a proposée là. Et ça, les chers amis, c'est bon, nous avons fait en 2 minutes. Et il y a un héritage PM, alors nous-mêmes, nous évoquons là à plusieurs reprises, c'est que nous gagnons la police nationale d'Haïti qui, selon l'ancien directeur général, il a manqué moyen, et on peut-être sauter et évoquer là. Est-ce que ça arrivait que le directeur général de la police qu'on là, ou du moins dans le CSPN, nous pose des questions. Est-ce que bataille qui parle fait qu'on gagne là, il a fait sans de matériel sophistiqué? Nos amis là qui ont envoyé plusieurs messages. Bon, moi, il dit il y a une question drone. Est-ce que la police, par rapport à la configuration zone, est capable de mener une bataille contre gang sans d'hélicoptères de combat? Est-ce que, peut-être, il va vous dire, est-ce que nous avons gagné ou pas, mais est-ce qu'il y a une réflexion qui est faite à un niveau ça? Parce que, tout à l'heure, à plusieurs reprises, la police a mené des opérations, fait des interventions, ils ont perdu des blindés. Donc, est-ce que la police a continué à mener des opérations avec blindés pendant que nous voulons résultats? La question est tout à fait légitime, elle est fondamentale. Voilà pourquoi on va me recommencer à pour me perdre du blindé, il faut m'assurer que je gagne les équipements qu'il faut. Et en pile l'équipement qu'on va citer là, ce n'est pas des équipements qu'on cache dans 2 semaines. Tu vois, ça prend un temps. Pour commander pour l'armée, pour la police, une série d'équipements, c'est une affaire de mois. Ça veut dire, si une place commande là, je dis, on va bien dans 6 semaines. Donc tu as entièrement raison. Et c'est réévaluation ça qu'a fait et qui finit fait avec un plan pour approcher le problème de sécurité de manière progressive. Et c'est ça que fait en toute honnêteté des populations, que les doit demander pour nous prendre patience, les doit avancer pour nous avancer pas à pas, et les doit demander pour nous avancer ensemble. Mais pendant on va parler de sophistiqués, hélicoptères, drones, et encore une fois, je suis très prudent pour ne pas annoncer publiquement ni ça m'gagne, ni ça m'bagagne. Déjà, police n'a pas d'absence, pardonner. Mais moi, que je dis, moi, beaucoup plus équipé que il y a 6 semaines. Et moi, aujourd'hui, avec certitude que nous allons avancer. C'est d'ailleurs pour qui ça, nous prenons état d'urgence la semaine ça, pas semaine d'avant, qui pour nous les instruments pour nous capables d'opérer. Mais encore une fois, ça va demander participation de toute communauté. Pas chita sous côté pour nous croire que c'est la police. C'est nous pour dénoncer. C'est nous pour élever pour nous dire que bandits, collectivité exterritoriale, il faut nous faire réunion avec leaders, notables communautaires pour communauté un plan d'urgence, un plan de sécurité, l'hôpital fait pour fonctionner, travaux publics fait pour mettre un genou à ma disposition pour me avancer, intérieur fait pour faire travail, pour bonne intelligence en temps réel.
Tu comprends? Donc, nous avons un pile secteur. La douane, APN, maintenant, à ce que beaucoup plus efficace, aider à contrôler les armes qui ont rentré. Pas aucune communication que tu as faite avant différents secteurs. Ça, le partage d'informations est inexistant. Il y a quelque chose à construire. C'est pas moi qui te dis le talent, encore une fois, c'est qu'on a prévu. Il y a quelque chose aussi à corriger. Donc, les amis, l'on mettait tout le en contexte, on comprend que 6 semaines, en fin de compte, ça nous a accompli en 6 semaines. C'est beaucoup plus que vous pouvez percevoir. Non, c'est certain, quand le monde capte de là, cap dit, monsieur le Premier ministre, donc, j'aime d'abdil tout à l'heure, nous te connaissons, vous l'avez là, donc c'est certain, nous venons avec quand même des éléments de solution et nous travaillons sur eux. Pour parler de l'hôpital, il devait fonctionner. Et ça a gagné environ 2 semaines où tu as visité l'hôpital général, où parler avec la presse, où fait des déclarations. Mais pour PIA, monsieur le Premier ministre, c'est pour ça. Gros préoccupation, il était pour connaître qui le personnel médical, personnel administratif, patient, proche patient capable de sortir la carrière pour aller dans l'hôpital là, soit pour aller travailler pour aller prendre soin, sans crainte de se faire tuer, kidnapper ou autre. Donc je dis là, pendant que je fais ces choses avant, monsieur le Premier ministre, je pose une question ça. Qui le service a pour reprendre dans le plus gros centre hospitalier pays? Johnny, affaire l'hôpital, ça, c'est un bail qui fait mal et je dis que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pour qu'ils sont monde d'acraser l'hôpital. Je ne comprends pas puisque même si ou même sont en gangoué, maman est pour malade, soeur est pour malade, cousine est pour malade, et comment le servir ou que le va un côté pour l'aller. C'est un pays côté moi avec autant d'agressivité que mon détruit de l'hôpital qui en fait servir monde qui plus vulnérable en communauté. Moi-même, je fais résidence pour l'hôpital général, que l'hôpital général te qu'on recevoir 1500 personnes par jour. Et grâce à Dieu merci, les plus grands experts qui te travaillent en privé, ils viennent opérer l'hôpital général. Donc, craser l'hôpital général comme ça, son acte pour moi de barbarie extrême que cadeau que même dans les pays en guerre que moi pas ouais. Maintenant, c'est pour ça d'ailleurs que Welly, à l'intérieur de 2 ou 3 semaines, priorité, c'était restaurer l'hôpital, là, restaurer des éléments clés. Ça, et nous prenons les dispositions pour. Évidemment, faut que tout périmètre là sécurisé. Pas qu'à sécuriser l'hôpital là seulement, faut sécuriser le périmètre là pour que mon yo ka sorti et vini. Et ça, j'en t'ai expliqué tout à l'heure et Jean-Yves Budil, ça a demandé une infrastructure, ça a demandé une capacité qu'au fur et à mesure, on a mis en place. Deuxièmement, tout, bon mentir, ça, moi-même, le descendre, niveau de réparation pour l'objet fait dans l'hôpital là, en pile. En pile. Nous faisons évaluation des gars. Nous faisons première garder comment des gars, le ministre de la Santé publique là, pour le descendre avec toute équipe avec coopération internationale là tout c'est une bagaille nous t'a fait dans Washington parce que nous avons besoin d'aide pour nous reconstruire l'hôpital ça le plus rapidement que possible. Et on dit aussi même qu'on est travaillé en construction t'es très loin ou songez avec le bâtiment ça c'est vrai pour opérationnel etc. Johnny tu as tellement raison mais moi-même le privé moi que même construction ça même génératrice mais avec une rage avec une agressivité. Donc, Kounia là, on a pour regarder avec coopération française qui t'a supporté, non? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous de remettre ça en place? Mais parallèlement, nous voulons ouvrir un petit espace pour l'hôpital là, car au moins commencer à fonctionner, commencer à recevoir. C'est ça, mon besoin, on est qui le sac à faire, combien de temps? Mais tu vois, c'est ça. Moi, toujours dis au monde ça, bon, prudence pour pas faire promesse, après ça, vous dire, yo, pour te dire en 2 semaines et pour pas bailler 2 semaines, parce qu'il y a un impondérable que moi-même, pas contrôler. Et je voulais toujours bailler la police espace pour faire opération en fonction de l'intelligence et en fonction de capacité. C'est politique qui guide action policière. Mais ce que je me dis, nous poursuivons, et nous pourrons ça d'ailleurs dans les prochains jours, que dans zone, ça son zone. Nous prenons au sérieux, nous prioriser, parce que nous croyons que l'excessivement important. Évidemment, bien comprendre, pendant on va pas obligé de sécuriser le périmètre, ça, faut faire opération dans le reste capital là. Faut qu'on monte gressier leurs besoins, faut capable besoin de payer un minimum de réponse que le besoin. Et nous toujours gain 7000, 8000, 9000 effectifs, on peut effectifs policiers qui jusqu'à présent pas clair. L'autre chose aussi qui est particulière à Haïti, comme Benjamin, chaque fois on forme 450 policiers, il y a 450 qui partent dans Biden. Donc au fur et à mesure qu'on forme, il y a qui peut aller. Donc oui, nous arrivons avec un plan et une stratégie qui multifacette, multisectorielle, mais au fur et à mesure où il y a des coups à prendre qu'on est obligé à ajuster, c'est pour ça que bah, on va pas aussi vite que tu dois aller. Après, on te fin gagné malaise là, côté on te transporté aux urgences l'hôpital, monsieur le PM. Nous songeons au un message où t'es adressé avec PIA pour te bailler nouvelles.
Et on va te dit qu'il est fondamental que nous autres nous t'ai souligné ici. On te dit après expérience ça désormais, donc santé à rentrer dans la liste et priorité et nous songer dans une réponse à nous là ou évoquer ça, Monsieur le Premier ministre. Donc est-ce que jeudi après on a parlé à secteur ça toujours priorité et si oui depuis leur montée dans 6 semaines j'en dis là, donc qui ça fait? OK, qui ça voyait comme signal qui a fait mon quoi aujourd'hui à s'il t'a trouvé dans situation même avant l'autre trouvé là dedans et que le pas de gros moyens et que le carré en vie. Il y a 3 composantes. Premier composante là, j'en dis là c'est question sécuritaire. Nous obligé de prendre une zone qui je dis pas accessible. Et ça, il est en cours. On travaille avec les moyens que nous avons, évidemment, avec l'appui de la communauté internationale. Deuxième composante, là, en souviens-temps, on va regarder pour nous fait finir avec feuille de route qui définit priorité chaque ministère. Et nous rendons transparent pour la première fois. Quand on a regardé pour le ministre de la Santé publique là, et tout ça, tout qui est transversal, qui a fait pour nous restaurer la santé, à la fois à l'intérieur de zones qui, je dis, à considérer comme insécures, mais tout en renforçant côté que nous croyons que nous avons renforcé et qui doit mieux renforcer. Un bon exemple simple, premier semaine Montréal, il y a un premier côté malé, c'est que mal visiter un soldat qui prend balle, côté que épine dorsale séparée pour balle, mal rencontré dans l'hôpital qui est sous Delma. Comme rivé, directeur de l'hôpital là dit comme ça, premier parce que l'hôpital général là, dans la situation que il y a, nous complètement dépassés par les événements. Premier ça nous dit ministre c'est que faut joindre nos gens pour que l'hôpital satellite ça centre de référence satellite ça renforcé par les ressources qu'il faut et deuxièmement que la population réorientée dans la zone ça. Et c'est clairement défini dans la feuille de route que nous voyons par le ministère de la Santé publique là, ça c'est deuxième intervention. Mais troisième intervention qui pas des moindres et qui pas existé du tout avant, c'est ça que fait nous même dans Washington, c'est réorganiser assistance externe qui sont gros partie de l'investissement que nous fait pour que financement pareil pour qu'au fur et à mesure nous récupérer territoire et comme vous voulez Johnny n'a récupérer nous qu'à restaurer l'état. Ça veut dire rapidement remettre infrastructure santé, infrastructure l'école, infrastructure communautaire pour que la population après tourner la carrière rejoigne. On va dire qu'on va me dériver, c'est pas un concept qui existait du tout dans la planification. Des centaines de millions de dollars, des dizaines de millions de dollars étaient planifiés dans des projets éparses qui pas complémentaires à l'effort de sécurité que nous avons fait et je dis à nous ça. Donc c'est 3 dimensions si tu veux approche là que nous avons fait autant que nous capables. Et m'obliger dit ça sur la base d'un héritage qui est excessivement difficile. Parce qu'il faut comprendre que à pile dans le ministère, pas de local. Le ministère de l'Intérieur, je dis, a pas de local. Et bon, staff qui est mobilisé. Pas de local parce que bandits mettent au dehors. On va dire ça, on va ça. C'est qu'on comprend local en bâtiment, oui. Oui, non, le bâtiment là. Le fait, c'est que vous avez un local, puisque vous ne pouvez pas utiliser. Donc, il est obligé de venir rabattre à des dizaines de dossiers, continuité, démoraliser 25%. Pour une organisation, on va pour une agence comme au FNAC. Imaginons au FNAC, c'est une agence qui est excessivement spécialisée, 25% de staff, ça va là encore. Donc, même l'inventaire de ressources qu'on a excessivement difficile, les cadres qu'on a gagné il y a 4, 5, 6 ans, qui étaient rapidement rentrés et intervenus, pas là parce qu'ils ont quitté le pays. Donc, voici ce avec quoi on travaille. Et, encore une fois, Johnny, nous pas là pour nous excuse nous faut un travail. Mais ça n'a pas aidé. Et moi-même, moi, je demande pour nous, moi, j'ai une question pour nous. Transition, ça n'a pas réussi sans les médias. Et il y a des gens qui m'ont écouté nouvelles là, m'a partagé avec nos petites frustrations. Moi, j'ai l'impression que nouvelle là baille comme si on a parlé de Koweït. Ou bien on a parlé d'un autre pays. En fait, nous avons tous un enjeu ici. Et la nécessité pour nous de garder la population engagée, informée, la nécessité pour nous aussi de rassurer dans la mesure du possible, sont responsabilités collectives liées. Moi, je dis nous sincèrement, parce que malheureusement, je ne parle pas pour me séparer avec nous, nous sommes capables de choisir de faire de Gariconi l'ennemi. Son choix. Nous sommes capables de décider que le problème aujourd'hui, c'est Gariconi, ce n'est pas gang qui a tiré, qui a violé. C'est pas élite économique et politique comme mes gangs. C'est pas politique qui a un pays en otage pendant plus de 20 ans, qui purge le pays à travers la corruption. C'est pas l'absence d'organisation. C'est pas les 3 dernières années où on n'a pas mis l'emphase sur ce qu'on voulait. Le problème aujourd'hui, c'est ces gens qui ont 6 semaines. C'est capable de narratif, c'est capable de argumentaire. Mais moi, je me dis, nous avons besoin de médias, nous avons besoin de la presse là. Besoin de la presse là, aider à rassurer la population, aider à le comprendre, aider à l'organiser pour défendre tête li, aider nous utiliser, nous des conseils constructifs, participer dans le processus là. Parce que nouvelle là, c'est pas nouvelle au Gabon, c'est nouvelle Haïti. C'est mon haïtien qui a mouru. Donc, moi-même, on a fait plaidoyer par nous,
raison et nous trouvons c'est tout à fait légitime. Mais moi, je trouve que non, mais plaidoyer, non, c'est attirer attention parce que. Bon, peut-être probablement on doit pas, ouais, ou bien on doit. Parce qu'on doit faire de nous toute décision, ou ça. Et aussi, tu es réduit en pile. Donc, c'est parce que le palais, c'est parce qu'on entendait. Johnny Bambando, on a expliqué ça, la population. Le policiers mieux font un paquet d'efforts pour libérer zone l'hôpital là, qui c'est le premier pas vers la reprise de la santé. Et puis, aux médias, le lendemain dit que les bandits reprennent l'hôpital là, qui c'est fake news. Comment est-ce que ça nous aide en tant qu'Haïtiens? Eh bien, bon, en vérité, c'est que au lendemain, bandits étaient aux environs de l'hôpital là, ils n'ont pas arrêté. Mais bandits, toujours, on ne peut pas empêcher bandits de tourner. Ça me garantit, c'est que depuis qu'on vient de tourner, il y a besoin de résistance. Ça ne va pas dépendre de nous, mais ceux qui dépendent de nous, nous fait et n'a pas grandi périmètre là. Donc, de dire que l'hôpital a repris, sans confirmation, l'hôpital de l'université. Ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas information pour information en contexte PPM. Peut-être ça peut-être où il n'a pas partagé avant. C'est que information ça a libaye parce que effectivement tu as gagné un blindé qui était tout près de l'hôpital là, qui t'est déplacé. Et là, elle t'est déplacé, même l'autre policier qui était dans l'espace de l'hôpital là, t'es dit même, il n'y a pas en sécurité parce que blindé a ses protections, les déplacer. Parce que tu as gagné une intervention qui t'a faite sous fort national. Donc c'est dans le moment ça, effectivement, tu as gagné un pile tir de bandits dans la zone l'hôpital général. Et de fait, moi-même, je me dis ça chaque fois, matin, chaque fois dans le journal là. Donc il n'est pas question que la police reprenne contrôle espace l'hôpital général. Donc il faut que la police reprenne contrôle tout périmètre là jusqu'à portail les organes au moins qui t'a qu'à permettre que moi-même si je achète un médicament bon l'hôpital là je suis capable d'aller parce que je connais bandits aurait été en distance de moins mais question aurait été tout simplement en dedans l'hôpital là il pas il utile à qui ça Guerrier, merci beaucoup. Question légitime. Premier pas dans sécuriser périmètre là, c'est sécuriser bâtiment. Tu vois? Donc tu as raison. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est objectif ça que nous poursuivre. Mais il faut commencer de côté. Tu comprends? Et ce que ça démontre, c'est que moi-même, ça dépend 3 jours pour moi que je ne peux pas arrêter 170%. Mais pas oublier que l'homme vigné, ce n'est pas de gros prioritaire. Donc ça me plaît de voir là, oui, commencer par reprendre le premier périmètre là et au fur et à mesure, nous obligés d'élargir encore une fois avec des assets qui a augmenté, qui a amélioré au jour le jour. Donc c'est chaque jour qu'a passé que nous avons reprendre un plus gros périmètre. Mais définitivement, je crois qu'il faut qu'on d'accord avec que le gouvernement, ça, avec CPTA, baille tête comme urgence, ou baille l'hôpital là, ou baille pays l'accès à des soins de santé. Nous allons aller vite parce que nous parce que la Tibonite PM, on y plein, on focus là plus sur les métropolitaines là, lorsque dans la Tibonite, la situation pas bonne du tout. Situation en mangomène, donc besoin de connaître comment le gouvernement travaille sur ça, qui sont force là pour nous faire là, etc. On a les rapides. Alors, dans ce qui concerne les forces là, il y a 2 contingents qui Kenya qui dans le pays, des gens qui ont dit ça y a réglé, que les RS troupes là a venir. Qu'en est-il tout de d'autres pays qui étaient annoncés à envoyer soldats ou policiers dans la force là, matériel à quel agent dans cadre mission, dans quel niveau nous y est? Nous, au niveau côté que, jusqu'à présent, nous évaluons, nous jouons qu'il y a un bon engagement, mais là encore, qui est des choses que nous ne pas contrôler nous-mêmes, engagement pas aussi rapide que nous d'arrière. Donc, une responsabilité, non, justement, c'est à faire plaidoyer pour dire tout partenaire ça, qui prend engagement depuis plus d'1 an, que le moment est maintenant, que la population haïtienne ne peut plus attendre. Donc, nous, l'on cadre Kounia, côté que nous discutions pas plus tard que hier avec l'ambassadeur, pas plus tard qu'avant-hier, début de semaine, avec l'ambassadeur des États-Unis, représentant permanent des Nations Unies, sur justement l'urgence ça. Nous avons des conversations continues avec tous partenaires bilatéraux. Moi-même, personnellement, je parle avec le Brésil et les autres pour avancer sur le financement, pour accélérer le déploiement. Nous connaissons que Caribéen est engagé là, Kounia, une première évaluation. Nous vraiment espérer que dans les prochaines semaines après, mais ça ce sont des choses qu'évidemment on ne contrôle pas. Même à profiter de ce qui est très important. Je ne peux pas faire moi-même les erreurs du passé, je ne peux pas attendre ça. Moi, je trouve que il y a 7, parce qu'en finalité, Johnny Guerrier, la situation d'Haïti se résume à quoi? Tu as peut-être 3 ou 4 000 hommes qui mettent 12 millions en otage. 2 000, 3 000 hommes supplémentaires, et vous s'attendez encore une fois à me citer, parce que ce n'est pas moi, 10 000 pas à passer. Donc, la situation est quoi? C'est que nous, Haïtiens, nous devons prendre nos responsabilités. Et moi, je demeure persuadé qu'avec les assets que nous avons, si nous mettons tête ensemble aujourd'hui, on a réalisé tout ça pour nous réaliser. Donc,
la question, pendant qu'on a fait tout effort pour accélérer que pour le gouvernement allié qui t'a fait nos promesses, rencontrer promesses, nous pas prêter long attentisme. Il n'est pas question pour nous, pour nous chita, n'a pas avancé avec nous. C'est ça qui fait très fier de M. Policier, je dis, qui lui a fait opération, il a fait. Maintenant, Kenya, tout qui là, des contingents là, déjà très actifs. Il a patrouillé la route avec la nuit avec la police là. Il a désécurisé des zones claires avec la police là. C'est des forces qui sont hautement spécialisées. Il a très certainement impliqué en appui à la police là, dans les opérations au fur et à mesure que nous avons masse critique que nous avons besoin. Mais j'en dis nous obligés à avancer. Là, nous sentons que, opération à minimiser les risques à une population qui est déjà suffisamment victime. 2, à permettre que la police là lui-même ne va pas prendre des risques qui sont inutiles. 3, tout gain nous fait, on n'a qu'à consolider. C'est comme ça l'opération ça fait. Évidemment, avec le conseil, la sagesse des meilleurs experts que nous avons en Haïti qui régulièrement chita avec nous pour nous des idées tout sous question. Nouvelle équipe ça a hérité d'un ensemble de contraintes. C'est pas la population qui dira le contraire, monsieur le Premier ministre, mais conseil de bagaille si vous avez fait, vous avez mis dans le cadre signal que vous pour volonté pour résoudre le problème et sécurité. Regardez, jeudi à la conseil présidentiel transition, dans tout document qui est écrit dit siège, c'est palais national. Ils n'ont pas qu'à aller parler national, ils ont décidé de parler, mais pas c'est pour bon plaisir. C'est parce que tout simplement, palais est une menace dans le Jouli. Et jusqu'à maintenant, beaucoup. Ministre intérieur, là, ministre intérieur, ou même, ou titulaire, vous comprenez, bon, depuis qu'il a descendu en bas, il travaille normalement, etc. Alors, ceux qui croient que soit parler de absentéisme dans le niveau de l'administration publique, il a considéré comme tel, soit pas en descendre. Bon, je pose raison à tout parenthèse, sous descendre, ou soit aller dans le ministère intérieur. Encore une fois, question légitime, mais il est revenu à la question initiale qu'on dit, c'est que il y a des ressources qui sont excessivement limitées. Si je sécurise le périmètre, je suis obligé de déplacer des forces que je peux utiliser autrement, justement, par exemple, pour me voir gressier. Donc, c'est choix ça qu'on fait chaque jour. Parce qu'il faut nous comprendre, le chiffre 7000 là n'est pas suffisant. Sauf bon exemple, l'autre pays, il faudrait pour pouvoir sécuriser, même pas une zone comme la zone métropolitaine exclusivement, mais le pays, 3 fois plus de policiers, plus l'armée que je n'ai pas. Donc, il y a des choix stratégiques que la police fait sur la base de l'intelligence, sur la base de risques, sur la base de équipement et capacité pour déployer, gens qui déployer pour nous sécurité. Même moins qu'à dire que effectivement parmi les priorités, c'est de reprendre la zone administrative, de sécuriser l'hôpital, ça fait partie des priorités. Donc, c'est au fur et à mesure. Encore une fois, nous sommes d'élite, hérité d'une infrastructure qui va approprier et n'a demandé de faire miracle avec. Et malheureusement, c'est pas comme ça. Donc, on a regardé pour nous comment on peut maximiser l'infrastructure nous gagnons là, comment on peut maximiser l'accompagnement que nous gagnons, comment on peut chercher l'autre asset que je dis qui parle en jouette là pour nous capable de la population, ça l'attend de nous. Nous avons pratiquement fini, monsieur le Premier ministre. Vous parlez de considérations faites pour attaquer Gagnon, mais il y a des gens qui sont capables de dire des rapports internationaux, de national qui démontrent que Gagnon, même pas formé de par eux-mêmes, il y a des mains qui soient dans le secteur politique là ou bien dans le secteur privé qui participent d'alimenter. Est-ce que vous autres, dans le plan de guerre pour une bataille pour la sécurité, nous avons voulu pour attaquer les gars surtout, soit dans le secteur privé ou bien dans le secteur politique là, qui te soit contribué ou bien qui continue à alimenter le gang en amont. Écoute, absolument. Nous ne pas arriver là pour compte, non? Et ce serait une erreur de croire que seul les gens qui sont responsables, ça n'a vivre là. Je dis évidemment qu'on y a en première ligne, c'est ça. Mais éventuellement, il faudra que les responsables aient leur moment devant la justice. Il faut que nous allions dans le fond. Et pour qui ça, c'est parce que pour ne pas jamais retourner côté nous encore. Et c'est ça l'engagement. Évidemment, moi-même, nous gagnons 17 mois. Et agenda et mandat, moyen excessivement limité. Et nous-mêmes, encore une fois, dit l'excessivement ambitieux. Et une priorité, c'est de rétablir au minimum de sécurité physique et d'avancer rapidement vers les élections pour que le 7 février, sans faute, nous avons un gouvernement élu. Donc c'est ça, premier engagement. Mais certainement, pendant la période de transition, ça, on a fait tout ça, on est capable de faire des mises en place. Nous allons là, nous avons 22 mois, nous avons respecté. Premier, ça me fait, c'est que mal rencontré expert qui l'a conseil électoral, là, demandé pour un calendrier à rebours. Donc, pour travailler avec, sur si faut une élection, le 7, qui ça pour fait, qui le pour élection faite, qui le pour constitution, qui le pour gagner un minimum de sécurité. Pour nous avancer. Sous base analyse ça, moi-même, je vais retourner devant la population pour me dire si objectif réalisable ou pas. Évidemment, pour une question de méthodologie. Mais deuxièmement, tout, il y a une pile discussion qu'a fait là, qu'on y a autour de l'approche électorale là, tout. Ce qui n'est pas normal pour moi, que je considère comme un échec énorme, c'est que nous arrivons en novembre et que nous n'avons pas une élection, ou bien que nous arrivons le 7 février et que nous n'avons pas des élus. C'est pour ça que c'est une priorité. Nous, CPT a travaillé sur le conseil électoral là, mais espérer que nous avons bien très très vite, et puis pour mettre nous que je retourner devant la population pour me dire
dit, mais ça nous fait réalistement. Mais dashboard, mais calendrier pour nous monitorer. Et là, ça, si nous avons sorti de calendrier, nous-mêmes, nous avons carré pour nous. Pas qu'à élection sans sécurité, si route principale est toujours bloquée, absolument. Pour ça, pas concentrer sur ça, parce que les gens qui ont vécu dans la pays, vous avez demandé qui est route Grand Sud a débloqué, qui est route Canada a débloqué, qui est on a passé pour le capital. C'est ça, c'est ça, vous voulez, et vous avez raison. Et vous avez raison dans la demande. Vous avez raison, vous faites preuve d'une patience extraordinaire et moi, je comprends et je compatis. Mais de l'autre côté, tout, il faut faire autant d'émissions sur le fait en DA, expliquer ça nous-mêmes nous hériter, expliquer ça n'a pas essayé de faire progressivement et rassurer. Et justement, déjà là, on a fait une évaluation. Avant même nous essayer de entreprendre tout un processus d'évaluation de ça. Tout ça nous-mêmes nous avons fait en termes de préparation. Avant CEP à Vinchita, nous déjà entreprenons, incluant des choses de financement, etc., des affaires logistiques, il y a déjà en cours. Mais, nous promettons nous que dans les prochaines semaines, je vais retourner là, je vais avec nous, pour me dire exactement ça, je vais livrer à l'intérieur de période que moi pour alors, le magistrat de Bouillon a parlé de paquet CO qui gagne 2 semaines depuis en grève. Donc, est-ce qu'au courant, si oui, 2 concerts avec le ministre de Justice qui s'est fait pour permettre que, en tout cas, revendication soit satisfaite. Et gagne l'autre question, gagne une organisation de monde qui dit demande PM non, chiffre 50% membres gang c'est des mineurs là côté joindre. Est-ce que tout c'est pas on base on a cherché au niveau de l'État pour qu'on soit capable de chita parler, négocier à Gagno. On dit que 50% dans membres Gagno c'est mineur. Donc, 2 questions. Question grève dans le niveau magistrat de Bouillon, donc paquet CEO et 50%. Encore une fois, je ne sais pas rien dans le comportement qui montre que je cherché à parler. Okay, moi-même, ça m'a cherché à faire, c'est mettre en place les systèmes qu'il faut pour m'assurer que je prends le territoire, m'arrêter les gens qui pourraient arrêter et nous rebailler le pays à tranquillité. Donc, question que tu as posée, c'est si vous-même, vous voulez une conversation, moi, je dis, mais dans quelles conditions. Donc, l'État va chercher ça. L'État lui-même a travaillé pour que lui reprenne le territoire, lui arrête les gens qui n'ont pas de droit de droit, lui baille les gens qui ont justice, les gens qui ont besoin de justice. C'est ça le comportement de l'État. La question déposée, c'est que si en face, on met ça pour passer avant. Mais deuxièmement, l'UNICEF n'a que le 30%, que le 40%, que le 20%, que le 25%, gros nombre significatif de gangs selon l'indicateur nous gagne, qui c'est des petits gens jusqu'à 12 ans, l'autre jour encore, quoi nous avons un rapport, donc petits gens 12 ans que boulé dans de mauvaises circonstances. Donc, son composante importante liée. Et là, fait type d'opération, ça, on va pas tenir compte de ça, l'opération. On va pas traiter au petit monde de 12 ans, donc vous traitez en adulte. Ça, c'est une réalité, que je comprends qui va mettre mon mal à l'aise, mais c'est une réalité, côté que le monde qui est responsable, l'État qui est responsable, obligé de mettre facteur là-dedans. Nous posons pour grève par que tu es tout à fait au courant de ça, comme le ministre de la Justice travaille activement avec eux pour jouer une solution de compromis et n'espérer que dans les prochains jours, son situation qu'à résoudre. Même inviter nous relève pour nous beaucoup plus de détails sur ça. Et on voit dans une situation économique là, nous avons un grand goût dans la rue, il y a la vie chère, on voit une question de gaz là, il faut monter là, nous avons fait toute journée, mais au moins, nous avons fait toute journée, mais c'est une première conversation. Et il m'a dit, entre-temps, nous mettons public qui ça nous croit en priorité nous pour faire grand goût, pour faire redressement économique, pour faire relance économique, pour faire déplacer tout ça public ou regarder et très bientôt tout on va que chaque ministère qu'on a pour tourner une joindre nous pour nous exactement ça pour le faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc on va regarder pour voir exactement ça n'a fait en tant que gouvernement. Mais Johnny vraiment fun qui doit aller parce que tu as fait tout ça avec nous, mais nous espérer nous fait effort pour nous poser l'essentiel, mais nous pas poser toutes questions parce que vraiment auditeur poser plus de questions passées. C'est normal. C'est le premier temps, c'est des préoccupations. Vous comprenez? Mais sauf que, dans la nation, on te dit qu'il y a des mesures concrètes qui peuvent là, puisque nous avons fait plusieurs semaines à travailler avec la police, avec l'armée, comme pour annoncer des opérations musclées, le peuple a dit ça. Qui les a, par exemple, il y a des services de renseignement, on travaille avec eux, etc. Mais vraiment, dernière question, parlant de renseignement, est-ce que c'est vrai? C'est vrai information qui fait quoi que Gary Coney, comme le ministre vient là, il rapatrie tout moyen, l'argent, comme renseignement, on a primature, désormais c'est primature qui a fait intelligence. De toutes les façons, encore une fois, moi-même, je connais que que là, la Radio Caraïbe, et on connaît, c'est des journalistes
Et je connais que des journalistes pas fiers à rumeurs, etc. Et moi-même, personnellement, je ne vais pas réagir à toute qualité rumeur, bagaille mon dit, bagaille mon pas dit. Autrement, ouais, laisse avril, je vais pas m'occuper de sécurité. Mais il y a longtemps de tout, ou quand on essaie de réfléchir pour voir s'il y a ça sous-même, et pour avoir une réponse très claire devant. Quelle est la médaille qui actif? Je promets tout que dans les wap sentir très très vite. Ça me promet tout ça. Nous travaillons et faut travailler en coordination avec la police. Nous faisons rencontrer, nous faisons impliquer à deux dans la planification stratégique. Et je promets nous que nous allons sentir ça très vite. Johnny Guerrier, vraiment merci. Merci pour le travail qu'on a fait. Merci pour Jean a fait là. Merci parce que nous avons des pressions sur dirigeants pour délivrer. Merci le fait que nous avons communiqué, même d'ailleurs, mais ouais, nous tous un peu plus engagés dans l'idée population à comprendre que sécurité n'est pas là faire la police seulement. C'est là fait tout le monde, c'est là fait tout secteur, c'est ça fait secteur privé, c'est là fait, c'est pas parce qu'on est plus ou moins confortable dans la zone Pétionville là, pourquoi que ça va passer en bas ou obtenir la police. Donc nous besoin, même dans la Tibonito. Exact, le bas la Tibonito, se poser une question, sont gros priorité pour nous, ou mettre quoi, moi, n'a réfléchi pour nous comment nous va rentrer sur, mais n'a pas rentrer sur. Et le mot, parce que nous avons comparé avec le passé, c'est pas seulement entrer à faire une opération et puis ensuite nous tourner et puis dans 3 mois nous tourner. Faut capable de faire opération et puis ensuite faut capable de consolider. Et consolidation, on demande un peu plus de réflexion. Monsieur, merci beaucoup. C'est le merci monsieur le Premier ministre parce que vous êtes disponible pour te répondre à une question. Radio-Télévision Caraïbe, de excuser nos près de quantité vraiment d'auditeurs et d'internautes qui ont posé des questions.